15 joueurs qui ont pris de lourdes peines de prison. Si les joueurs NBA profitent pour la plupart de leur passage dans la grande ligue pour emmagasiner de l'argent et mener la belle vie par la suite, certains basculent dans la délinquance voire la criminalité. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vous allez découvrir les 15 joueurs de la NBA qui ont déjà pris de lourdes peines de prison, voire certains mourir même en prison. Si ce sujet t'intéresse, alors n'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Active ta cloche de notification et mets un j'aime à la vidéo pour encourager. Si vous êtes prêts, alors let's go. À la 15e position, nous avons Cory Blount. Drafté par les Chicago Bulls en 1993, Cory Blount a connu une carrière honnête lors de laquelle il est aussi passé par les Lakers. Mais après sa retraite en 2004, le bonhomme a mal tourné. En 2008, l'ex-intérieur se faisait épingler avec 13 kilos de marijuana, avec dans son garage 3 voitures de luxe, 3 pistolets et 29 500 $ en cash. Blount a été condamné à 1 an de prison. À la 14e position, nous avons Junior Smith. En 2007, Junior Smith passait par la case prison après avoir indirectement causé la mort d'un de ses amis. Connu pour ses frasques hors des parquets qu'il a accumulées au fil des années, Junior Smith se traîne une image de garçon ingérable, fêtard et souvent marrant. Mais le 9 juin 2007, plus rien n'était drôle quand la mort a frappé. Ce jour-là, l'arrière qui vient alors de boucler sa première saison chez les Nuggets grille un stop à vive allure, 108 km/h au lieu des 55 autorisés. Le SUV de Smith percute une autre voiture. Lui et le passager avant, qui ne portait pas de ceinture, sont éjectés du véhicule. Touché à l'épaule, Junior n'a eu aucune blessure grave à déplorer. Quant à son passager, André Bell, il est décédé des suites du choc. Il avait 21 ans. Déjà réputé auprès des forces de l'ordre pour être un véritable chauffard, avec plusieurs antécédents de grosses infractions au volant, Smith a été traduit en justice après l'accident. Une sentence de 90 jours a été prononcée contre le joueur, ramenée ensuite à 30 jours. C'est ainsi qu'en juillet 2007, le joueur entrait dans la prison de Monmouth pour purger sa peine. À la 13e position, nous avons Ruben Patterson. Ancien joueur des Blazers, Ruben Patterson a été écroué pour viol en 2001. Il avait agressé sexuellement la nounou de son fils en tentant de la forcer à pratiquer un acte sexuel sur lui. D'abord condamné à 1 an de prison, il n'a finalement fait que 15 jours derrière les barreaux. À la 12e place, nous avons Kick Cinder. Joueur honnête des années 2000, Kick Cinder a été arrêté en 2009 après être entré chez un homme par effraction et l'avoir agressé. Sa tentative de plaider la folie ayant été rejetée, l'ancien des Wolves a été condamné à 3 ans de prison. Il est sorti à la moitié et a retrouvé le chemin des parquets loin de la NBA. Charles Smith, non drafté en 1989, Charles Smith a tout de même réussi à jouer pour les Celtics 1 an plus tard. En 1992, il renverse 2 étudiants en voiture et prend la fuite. Condamné à 4 ans et demi de prison, il passe 28 mois à l'ombre. En 2010, il fait à nouveau parler de lui pour s'être fait tirer dessus. Oliver Miller, ce colosse surnommé Big O, a été le pivot de plusieurs équipes. Mais une fois à la retraite, il a été impliqué dans un violent passage à tabac au pistolet en 2011. De quoi lui faire purger une peine de prison de 5 ans, ramené à 1 an en appel. Henry James, retraité en 1998, après avoir joué pour les Hawks, les Cavs et les Clippers notamment, Henry James a pris de bien mauvaises habitudes. En 2006, il a vendu 750 $ de cocaïne à un policier sous couverture, alors même que ses enfants étaient présents. Résultat, 5 ans de prison ferme. Allen Iverson, né dans les quartiers difficiles de Hampton en Virginie, Allen Iverson a échappé aux tentations du crime grâce au sport. Retiré du basketball depuis plusieurs années avec le statut de légende incontestable du jeu, Allen Iverson aurait pu voir sa vie
basculé avant même de fouler les parquets NBA. En 1993, à 17 ans, il était condamné à 15 ans de prison dans une affaire qui reste floue à ce jour et dont on peut soupçonner qu'elle a de vilains relents racistes. Le 14 février 1993, un soir de Saint-Valentin, Allen Iverson est au bowling avec des amis. Une grosse bagarre a lieu, 4 personnes sont arrêtées. Allen Iverson et 3 de ses amis, tous noirs. Iverson est le plus durement ciblé. On lui reproche d'avoir frappé une femme dans la tête à l'aide d'une chaise. Sans preuve, Allen Iverson passe au tribunal. De 17 à 22 ans, il devra passer sa vie derrière les barreaux et faire une croix sur sa carrière sportive. Il est incarcéré à Newport News, ville voisine. Les protestations vont bon train dans la ville. Après 4 mois derrière les barreaux, le gouverneur de l'État Douglas Wilder gracie Iverson. Sa condamnation est annulée pour l'absence de preuves suffisantes. Keyon Clark. Après une carrière honnête de journeyman, Keyon Clark, qui avait déjà des problèmes avec l'alcool durant son passage en NBA, a sombré dans les substances diverses et variées avec la possession d'armes. En 2013, il a été condamné à 8 ans de prison. Bill Ray Bates, mineur de Kentucky State, qui a ensuite joué 4 ans en NBA avec un passage aux Blazers, Bullets et Lakers. Bates a eu la mauvaise idée de braquer une station d'essence dans le New Jersey. Une fois à la retraite, durant son entreprise, il a coupé l'oreille d'un homme au couteau, suffisant pour l'envoyer 7 ans au purgatoire. Darrell Alums, joueur assez médiocre, Alums n'a passé qu'une saison en NBA. C'était du côté de Dallas au début des années 1980. La suite, la mauvaise habitude d'agresser et voler le même livreur de pizza à 8 reprises. 9 ans de prison ont suivi ce monsieur. William Bedford, membre de la maudite et tragique cuvée de draft 1986, Bedford n'a pas échappé à son destin. Déjà arrêté pour possession de drogue en 1996 et 1997, il a franchi la ligne rouge lorsqu'il est interpellé en possession de plus de 10 kilos de marijuana. Condamné à 10 ans de prison, il a été remis en liberté en 2011. Jack Molina, né en 1931 à New York et est mort à 43 ans seulement, il a été l'un des plus grands escrocs de l'histoire du basketball, banni à vie par la Ligue. Le nom Jack Molina ne vous dit probablement rien. C'est pourtant l'homme qui a failli anéantir la crédibilité et la légitimité du basketball dans les années 1950 et au début des années 1960. Pendant une bonne partie de sa vie, Jack régnait sur le trucage de matchs universitaires et NBA. Daron Blaylock, ancien meneur chez les Hawks et les Warriors, le sulfureux Daron Blaylock a vu sa vie basculer lors d'un gros accident en 2013. Chauffeur de la voiture, il a rééchappé à la collision mais pas sa passagère. Avec un passif déjà chargé en alcool et drogue, Daron Blaylock a écopé de 15 ans de prison. Fast Eddie Johnson. Il est probablement le plus grand criminel de l'histoire de la NBA. Après une belle carrière à 15 points de moyenne, ponctuée de 2 participations au All-Star Game, Eddie Johnson a totalement perdu pied et commis l'irréparable en 2006. Malheureusement pour Johnson, la poudre blanche était trop forte pour qu'il reste sur le bon chemin. À partir de 1985, les suspensions s'accumulent jusqu'à ce qu'il entre en cure de désintoxication en 1986. Un an plus tard, c'est la rechute, suivie d'une exclusion définitive de la NBA à l'âge de 32 ans. Au fil des années, il bascule de la délinquance et se rend coupable, entre autres, de vol à l'étalage, d'agression de forces de l'ordre, de braquage et de cambriolage. En 2006, alors qu'il est déjà en attente d'un procès pour viol sur une femme de 25 ans, il s'infiltre peu de temps après dans un appartement, indique au jeune adolescent qui s'y trouvait avec sa sœur de fermer la porte et de ne rien dire, puis moleste et agresse sexuellement la fillette de 8 ans en l'absence de ses parents. Il a été puni d'une peine de prison à vie
sans possibilité de sortie prématurée. Il s'étendra d'une maladie le 26 octobre 2020 à 65 ans derrière les barreaux. C'était 15 joueurs de la NBA qui ont pris de lourdes peines de prison. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ces joueurs qui finissent par être des criminels à la fin de leur carrière ou bien après leur retraite. Si tu aimais la vidéo, n'hésite surtout pas de mettre un pouce bleu pour nous encourager et partage ceci au maximum. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite surtout pas de t'abonner, puis active ta cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines vidéos. C'était les 15 joueurs de la NBA qui ont pris de lourdes peines de prison. Retrouvons-nous très prochainement pour autre vidéo et sujets super cool et intéressants sur la chaîne Gaëtan Top. Ciao les amis. Et là, et là, saute une casse. Et là, oh. Dos papa, dos maman, dos papa, dos.